Vous savez, on prépare l'Afrobasket U18 qui se tiendra en Afrique du Sud au mois de septembre, début septembre, je pense, du 2 au 18 au 14. On est en notre phase de présélection. Parce que vous savez, à notre retour de Bamako, il y avait eu beaucoup de jeunes qui ont manifesté, qui n'ont pas compris comment on peut mettre en place une sélection pour aller à Bamako sans eux. Et je comprends le doléance, quand même, je comprends le critique aussi. C'est depuis ce jour-là, quand même, on a lancé l'appel, on a fait sortir une circulaire pour inviter tout jeune qui est à cet âge-là d'envoyer ses vidéos, ses papiers administratifs. Maintenant, c'est par ça, à partir de là qu'on a commencé à procéder. On a commencé à procéder par sélection au niveau par rapport à la vidéo, tout ça. Après on avait sélectionné presque, on a eu presque plus de 120 demandes. Des jeunes qui sont dispersés partout, de la diaspora, aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne, aussi au Maroc aussi. Donc on a procédé par sélection, par choix. On a dégagé un groupe de 86. Maintenant, on a convoqué certains par groupe. La première semaine, on a eu presque 30 et quelques. On a éliminé, maintenant on est tout le temps au niveau de la présélection pour aller vers l'internat où on va réduire le groupe à 18. Comment jugez-vous le niveau d'ensemble? Au niveau d'ensemble, c'est quand même prometteur. Vous savez, avec des jeunes, c'est normal, hein, au début. Il y a l'enjeu de la présélection, s'ils sont présélectionnés, des fois, ils ne sont pas lucides. Ils pensent que j'ai seul permet de la sélection, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est les fondamentaux. S'ils maîtrisent les fondamentaux, s'ils maîtrisent quelque sur le plan collectif, s'ils savent jouer avec les autres, s'ils savent courir, tirer, tout ça, là, c'est sur cette équipe-là qu'on peut faire les évaluations. Maintenant, on va faire une évaluation sur le plan pour le jeu. En réel, parce qu'on a programmé 3 matchs amicaux cette semaine. Bonjour, on est comme Bok, samedi, vendredi contre GDA. Samedi, on va jouer, je pense, avec Sud Académie. Tout le temps, il y a une urgence parce que le temps joue à notre défaveur. Certes, les gens pensent qu'on a plus d'un mois, en fait, on a plus d'un mois de préparation. Alors qu'avec les jeunes, moi je dis que quand même 2 mois, c'est insuffisant. Mais on est tout le temps en urgence, mais on ne se presse pas comme moi. Moi, je pense qu'il faut aller petit à petit pour faire le bon choix, pour pouvoir être prêt. D'après les échos que j'ai eu, il n'y aura pas de préliminaire. Mais pour cela, il faut vous rapprocher au niveau de la fédération, vous demander au secrétaire général, il va vous donner les bonnes informations. On est en U18 garçons, on participe presque, ça fait un bon moment. L'année passée, en 2024, en 2022, on était à Madagascar, en 2020, on était en Égypte, en 2021, on était en Lettonie à la Coupe du Monde. Donc on est présent quand même. C'est ça, peut-être l'effectif change quand même, c'est normal. Par rapport à ce fossé d'âge, 17-18 ans, forcément, quand vous avez plus les autres sont passés. L'important, ce qui nous donne la satisfaction, c'est quand même, si on voit l'équipe nationale au niveau des garçons, ce sont des jeunes qui ont joué en U18. Là, je peux dire 80% qui ont joué en U18. Ça, c'est une bonne satisfaction quand même. Cela veut dire qu'il n'y a pas autre choix, autre projet, autre programme que d'investir beaucoup plus au niveau de la petite catégorie, des U16, des U18 en garçons et en filles. Absolument. Préparer la relève, c'est participer aux compétitions. Compétitions au niveau des ligues d'abord, au niveau international aussi. Parce que moi, je pense que faut pas, ça ne sert à rien d'attendre qu'il soit enseignant qui découvre l'équipe nationale au niveau. Moi, je pense que s'il le vit par rapport à sa catégorie U16, international, U18 international, c'est ce qui donne plus d'expérience. C'est ça la différence entre les équipes, la majeure partie des équipes africaines et les équipes européennes. Parce que si vous voyez les équipes européennes, américaines sont des jeunes qui ont fait U14, U16, U18 qui sont là. Si je prends l'exemple de l'équipe de la France au niveau des filles et au niveau des garçons, ce sont des jeunes qui ont fait toutes ces catégories-là.